Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe David. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. Ce soir, nous répondons à Romain qui est divorcé et souhaite faire une donation à son fils mineur. Mais il souhaiterait que son ex-femme ne puisse pas avoir accès au patrimoine de son fils. Quel conseil pourriez-vous lui donner ? Alors c'est un sujet complexe puisqu'il est question de transmettre du patrimoine à un mineur. Or, un enfant mineur, on l'a vu hier, ne peut légalement pas gérer et administrer seul son patrimoine. Oui, jusqu'à sa majorité, seuls ses représentants légaux, à savoir ses parents, peuvent gérer le patrimoine de leur enfant. Oui, bien que l'argent placé au nom de l'enfant lui appartienne, ses parents peuvent, selon la loi et pour subvenir à ses besoins, jouir du patrimoine de leur enfant. Oui, jusqu'à ses 16 ans, les parents peuvent de surcroît percevoir les fruits de son patrimoine, tels revenus locatifs, intérêts de placement, etc. Oui, sauf que dans notre cas, le parent donateur souhaite exclure son ex-femme de la gestion du patrimoine transmis aux mineurs. Alors, comment faire ? Alors, dans notre cas, Romain ne souhaite donc pas que son ex-femme puisse gérer et établir des actes d'administration ou de disposition. Bonne nouvelle, la loi l'y autorise. Par exemple, en désignant au moment de la donation un tiers administrateur, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est-à-dire une personne chargée de gérer les biens que Romain aura donné à son fils. Il s'agit d'une clause d'exclusion fréquemment utilisée dans le cas d'un divorce ou en cas de mésentente. Ce tiers administrateur va donc exercer pendant toute la minorité de l'enfant tous les droits de celui-ci à la place de ses représentants légaux. C'est plutôt astucieux pour un grand nombre de parents divorcés qui ne souhaitent pas que leur ex-conjoint s'immisce dans les affaires financières et immobilières de leur enfant mineur. Qui peut être délégué en tant qu'administrateur ? Alors c'est le donateur qui est libre de la désignation de cette personne. Il peut s'agir d'un ami ou alors d'un professionnel. D'autre part, la désignation d'un tiers administrateur peut se révéler particulièrement avantageuse lorsque les parents n'offrent pas les meilleures garanties de bonne gestion et qu'ils peuvent nuire à l'intérêt de l'enfant mineur. De quels moyens dispose le tiers administrateur pour gérer le patrimoine de l'enfant ? Eh bien, les pouvoirs du tiers administrateur sont assez larges. En effet, la donation ou testament peuvent prévoir par exemple d'autoriser celui-ci à vendre un bien transmis au mineur. Le tiers administrateur aura les mêmes prérogatives que ceux du représentant légal et devra par conséquent obtenir une autorisation du juge des tutelles pour établir des actes importants comme par exemple la vente de ce même bien. Décidément, tout est prévu et d'un point de vue fiscal, quelles sont les conséquences d'une telle désignation ? Alors fiscalement, l'ex-épouse de Romain est en droit de demander une imposition distincte de celle de son fils. Par exemple, si un enfant mineur se voit attribuer un patrimoine très important donnant lieu à l'imposition sur l'IFI, celle-ci n'ayant aucun droit légal d'administration et de jouissance, elle peut demander à ce que son enfant établisse une déclaration fiscale personnelle pour ne pas, elle, être soumise à l'IFI. Merci beaucoup Stéphane Moller, conseil de famille à retrouver en podcast sur sudradio.fr et comme Romain, vous pouvez adresser vos questions sur le site de Conseil de famille, conseil au pluriel-2-famille.com. À demain. À demain. C'était Sud Radio Conseil de famille.